Soyez bénis une fois de plus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, celui qui est mort pour toi et pour moi, celui qui a donné sa vie à la croix, celui qui a tout abandonné pour venir porter tes péchés et mes péchés, celui qui a tout délaissé derrière lui, qui a quitté son trône pour venir vivre avec les hommes, pour venir toucher les hommes, les réalités dont traversaient les hommes. Ce nom, cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est de lui dont je veux te parler. C'est de lui dont je veux te communiquer. C'est de lui dont je veux que tu m'écoutes et que tu prennes l'oreille à ce que je vais te dire. Pas moi, mais l'Esprit de Dieu qui parle en moi. Que Dieu te bénisse une fois de plus. Que Dieu te bénisse une fois de plus. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Père de gloire, écouter une fois de plus ta parole. Nous voulons, Père de gloire, une fois de plus écouter encore, ô Dieu de gloire, ce que tu as à nous dire, ce que tu veux nous révéler, ce que tu veux nous parler et nous montrer, nous diriger. Papa, s'il te plaît, viens et prends le contrôle. Papa, s'il te plaît, viens et parle, viens et transmets, Seigneur. Une personne veut être sauvée quelque part. Une personne veut abandonner, Seigneur notre Dieu, sa vie de péché quelque part. Une personne veut abandonner, Seigneur notre Dieu, sa vie d'angoisse et d'amertume quelque part. Une personne, Seigneur notre Dieu, veut être consolé quelque part. Et c'est ta parole qui console, c'est ta parole qui libère, c'est ta parole qui redonne la vie, qui redonne la joie, qui redonne la paix. C'est ta parole qui donne le salut, parce que tu as le salut. Cette personne est quelque part, cette personne est quelque part. Oh mon Dieu, mon roi, papa, je t'en supplie, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, toi qui convaincs le monde des pécheurs, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui connais la pensée de Dieu. Oh papa, s'il te plaît, viens maintenant et prends le contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. J'espère que vous allez bien et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde encore dans vos vies. Oui. Cette heure, cet après-midi, nous allons partager un autre thème. Un autre thème qui est tellement capital pour toi et pour moi. Alors, je veux que tu me donnes tes oreilles, tu me donnes tes yeux, tu me donnes tes sens, tu me donnes tes 5 organes pour écouter ce qui va sortir d'ici. Que Dieu te bénisse. Nous allons lire dans le livre de Luc 16, les versets 19 à 32 à 31. Luc 16, les versets 19 à 31. Là, il est écrit: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui était chaque jour mené joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes.
qu'il les écoute. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si le mort ressuscitait, ils ne devaient pas écouter ce mort. Amen, bien-aimés. Le thème central de notre message, c'est « Aie pitié de moi ». Aie pitié de moi. Oh Dieu, je t'en supplie. Aie pitié de mon frère. Aie pitié de ma soeur. Accorde-nous une nouvelle grâce. Nous venons vers toi. Nous nous abandonnons vers toi. S'il te plaît, Seigneur, nous t'invitons. Oh Dieu, aie pitié de nous. Amen. Bien-aimés, voilà une parabole que le Christ Jésus donnait à la foule. La foule qui le suivait. Oui, cette foule était accompagnée des pharisiens qui n'aimaient pas Jésus et qui ne voulaient même pas écouter la prédication de Jésus. Parce que pour eux, Jésus n'était pas le Messie. Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Jésus n'était pas l'envoyé de Dieu. Il n'était pas le Messie attendu. Il n'était pas le Messie dont il rêvait. Il n'était pas le Messie dont il criait, il passait le temps à réclamer. Non, pour eux, Jésus était un disciple, un envoyé de Satan. Voilà pourquoi plus loin, ils vont le tasser de Belzéboul. Amen. Jésus leur donne une parabole de l'homme riche et le pauvre. Oui, bien-aimé, tu es dans le monde, tu t'abstiens, tu veux la richesse, tu veux les maisons, tu veux avoir des comptes costauds dans la banque, tu veux voyager, tu veux tout. Mais Jésus te dit ce soir, de venir vers lui et de crier comme cet homme riche, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Bien-aimé, l'homme riche menait une belle vie. L'homme riche vivait aisément. L'homme riche avait tout ce qu'il avait besoin. Les gros habits, les gros vêtements. Il vivait dans une belle maison, une belle villa remplie de luxe. Il avait tout ce dont il avait besoin sur terre. Mais l'homme riche n'avait jamais pensé à sa fin. Il n'avait jamais pensé à sa vie après la mort. Il n'avait jamais pensé à sa vie d'éternité. Pour lui, son éternité, c'était sur terre. Son éternité, il devait le vivre sur terre. Son éternité, il devait faire cela sur terre. C'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu vivent aujourd'hui. On vous baigne, on vous emporte, on vous gave avec des évangiles pollués, des évangiles erronés qui n'ont aucun lien, aucun trait avec la parole de Dieu. On vous dit que lorsque vous venez à Christ, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Lorsque vous venez à Christ, immédiatement vous devez avoir ça. Lorsque vous venez à Christ, immédiatement votre vie va changer. Bien-aimé, je vais te dire ce soir, c'est du pur mensonge. C'est du pur mensonge. Oui, c'est du pur mensonge. L'homme riche n'avait jamais pensé qu'il ira en enfer. Il n'avait jamais pensé qu'il brûlerait dans les flammes de feu. Il n'avait jamais pensé cela. La seule chose qui lui plaisait, c'était ce qu'il avait devant lui. C'était le superficiel. C'était ce qui devait pourrir. Ce qui devait rester. Il ne devait pas emporter cela. Oui, l'homme riche. Est-ce que tu es cet homme riche? Bien-aimé, est-ce que tu es cet homme riche? Ce n'est pas dans la tombe. Ce n'est pas en enfer que tu crieras, Jésus, aie pitié de moi. Non, la grâce t'est encore faite. La grâce est encore devant toi. La grâce est encore devant toi. Cette grâce est encore disponible. Elle est encore disponible. Ne tiens pas compte de ce que tu vis. Ne tiens pas compte de ce que tu as eu à faire autrefois. Non. Dieu est miséricordieux. Il est un Dieu qui pardonne. Il est un Dieu qui ne tient pas compte de ce que tu as eu à faire. La seule chose dont il désire, c'est que tu reviennes à lui. C'est que tu reviennes à lui.
L'homme riche, est-ce que tu es cet homme riche? Est-ce que tu es cet homme riche? Toi, pasteur, toi, prophète, toi, homme de Dieu, toi, diacre, est-ce que tu es cet homme riche? Oui, l'église est devenue une taverne de commerce où on ne veut que de l'argent. Oui, vous êtes des hommes riches. Vous n'êtes pas dignes du royaume des cieux. Non, vous êtes des hommes riches. Oui, Lazare venait manger les miettes. Lazare venait manger les miettes. Il avait une plaie. On se réfère. On pense que peut-être c'est comme Job. Job qui vivait. Il était dans cette souffrance. Lazare, le pauvre en esprit. Le pauvre en esprit. Il venait manger les miettes. Il venait commander. C'est comme cette femme avait dit à Jésus. Est-ce que les enfants ne peuvent pas manger les miettes de pain qui quittent sur la table et tombent au sol? Oh là là! Oh là là! Oh là là! Alléluia à Jésus de Nazareth pour ce qu'il a fait pour toi et pour moi, mon frère. Oui! Satan te trompe! Satan te trompe! Tes richesses ne vont jamais te sauver. Souvenez-vous de cette parole dont avait dit Jésus. Cet homme qui avait tout fait. Il avait construit les maisons. Il a cultivé les champs. Il a récolté. Maintenant il a dit, oh go, wow, que mon âme mange, que je me rassasisse et que je dorme. Et Dieu lui a dit, mon ami, regarde comment tu es un bon idiot. Cette nuit même, je vais récupérer ton âme. Cette nuit même, je vais prendre ton âme. Si un seul instant, tu pouvais connaître le jour de ta mort. Si un seul instant, tu pouvais connaître quand est-ce que tu vas mourir. Si un seul instant, tu pouvais connaître l'heure à laquelle tu vas mourir. Si un seul instant, tu pouvais connaître le moment où tu vas mourir. Bien-aimé, bien-aimé, tu ne devais pas mener la vie que tu mènes. Tu ne devais pas te plaire dans la vie que tu mènes. Tu ne devais pas te plaire. Tu ne devais pas vénérer tes richesses. Tu ne devais pas vénérer tes maisons. Tu ne devais pas vénérer tes voitures. Tu ne devais pas vénérer ta femme. Non, bien-aimé, tu allais plutôt te repentir et dire, Seigneur, aie pitié de moi. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Oui, et j'ai besoin de ta grâce. C'est ce que tu allais confesser. Mais alors, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas le cas. Lazare se plaisait dans sa pauvreté. Lazare se plaisait dans ses plaies. Bien-aimé, je ne sais pas si tu comprends ça. Lazare avec les plaies. Les chiens venaient lécher ses plaies. C'est-à-dire que les miettes qu'on jetait dans la poubelle là, Lazare ramassait ça. Lazare récupérait ça. Même quand il était tenté de manger ces miettes là, les chiens aussi venaient lécher ses plaies. Ils venaient lécher ses plaies. Regardez, imaginez-vous, le chien vient lécher ta plaie. Combien de fois, même quand c'est un chien qui vient te lécher aujourd'hui, tu as donc, c'est comme si quelque chose. Mais bien aimé, est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Oh, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. À la mort de Lazare, les anges sont venus le porter. Les anges sont venus porter Lazare. La parole déclare dans Matthieu 5, le verset 3. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Aujourd'hui, les vendeurs d'illusions sont dehors. On vous vend l'huile. On vous amène. On vous dit que non, le paradis c'est sur terre. On vous fait comprendre que la vie que tu mènes, tu dois mener une meilleure vie sur terre pour hériter le paradis. C'est faux. C'est faux, bien-aimé. C'est faux. C'est faux. Non. À la mort de Lazare, les anges étaient venus le transporter pour l'amener dans le sein d'Abraham. Alléluia. Oh my God. Père, je te rends grâce, Seigneur notre Dieu, parce que ce jour, je ne veux pas aller en enfer, Seigneur. Je vais aller au paradis. Oui, je vais être avec toi, uniquement avec toi, Seigneur. Peu importe ma position sur terre, peu importe ma vie sur terre, peu importe ce que je vis, peu importe ce que je traverse. Oh Dieu de gloire, c'est toi que je désire. Être transporté comme Lazare. My God. Lazare avait été transporté.
pour le paradis. Mais l'homme riche, est-ce que tu seras transporté comme ça pour le paradis? Si Jésus venait aujourd'hui, allait-il trouver l'église? L'église devait-elle partir? Non! 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 Le péché a abondé. Pourtant la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Mon Dieu, mon roi, bien-aimé, songe à ta vie d'éternité. Aie pitié de moi. Peux-tu le confesser? Seigneur, aie pitié de moi. Peux-tu le confesser? Mais l'homme riche était allé au séjour des morts. Il était allé en enfer. Et là-bas en enfer, il a commencé à vivre la vie de l'enfer. Le feu de l'enfer. Même l'eau, il n'avait pas. Même l'eau, il n'avait pas. Aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, on prend les gros versets bibliques. Il a combattu le bon combat. Il a achevé sa course. On prend les gros versets bibliques. Heureux l'homme qui meurt dans le Seigneur. Qui t'a dit qu'il est mort dans le Seigneur? Un gros sorcier. Il est mort dans le Seigneur. Quelqu'un qui passait son temps à se plaire dans ses richesses. Il est mort dans le Seigneur. Est-il mort dans le Seigneur? Hein? Est-il mort dans le Seigneur? Vous, pasteur, vous, prophètes, qui passez votre temps à attribuer les gros versets bibliques aux sorciers qui iront en enfer. Vous irez en enfer avec eux. Oui. Si vous ne leur dites pas les vérités, vous irez tous en enfer. Comme cet homme riche. Est-ce que vous êtes cet homme riche? Ou alors, est-ce que vous êtes Lazare? Si vous êtes Lazare, bien-aimé, si vous êtes Lazare, alors, vous connaîtrez votre fin. Aujourd'hui, tu rencontres un enfant de Dieu. Tu lui parles de l'assurance du salut, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Tu rencontres un enfant de Dieu qui passe uniquement son temps. Il désire les choses de la terre. Il ne veut pas les choses du ciel. Pourtant la Bible dit, recherchez ce qui est en haut. Là où est ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Où est-ce que est ton trésor? Est-ce dans les richesses du monde? Ou alors, ce qui est au ciel? Les topazes, les mérotes, les chrysolites. Est-ce là-bas que tu regardes? Est-ce là-bas que tu regardes? Est-ce là-bas que tu regardes? Tu écoutes ce que l'homme riche avait demandé à Abraham d'envoyer dire à ses 5 frères. C'est ce que tu es en train d'écouter. Oui, cette clémence, il ne pouvait pas l'avoir. Mais aujourd'hui, les gens confondent Lazare le ressuscité par Jésus à ce Lazare qui est pratiquement fausse, une fausse doctrine. Ça n'a aucun lien, aucun rapport. Ils vont dire non, c'est la requête que l'homme riche avait demandé à Abraham. Que Dieu a fait comme ça pour que Lazare puisse revenir. Non, ils ne comprennent pas le sens des Écritures. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. L'homme riche n'avait reçu aucune. Abraham n'avait pas accepté. Il avait dit, ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont Moïse et les prophètes. Ouais, aujourd'hui, la pollution est entrée dans l'église. La pollution. Les hommes de Dieu qui veulent le positionnement. Les hommes de Dieu qui veulent être vus. Aujourd'hui, j'entends certains serviteurs qui disent, si tu n'as pas 50 membres, c'est que tu n'es pas onction. Si tu n'as pas 50 membres, c'est que tu n'as pas cru. Si tu n'as pas 50 membres, c'est que tu n'es pas appelé. Bien-aimé, je vais vous dire, c'est faux. Jésus a dit, là où il y a 2 ou 3 rassemblés à son nom, il est au milieu. Jésus n'a pas dit que là où il y a 1000, là où il y a 10 000 rassemblés à son nom, il est au milieu. Il a dit 2 ou 3. Il n'a pas spécifié. Bien aimé, faisons très attention. Faisons très attention. Le même Jésus a dit, si on vous dit que je suis ici, n'y allez pas. Si on vous dit que je suis là-bas, n'y allez pas. Si on vous dit que je suis devant, n'y montez pas. C'est ce qu'il a dit. Quand Jésus va revenir, tout le verra. Tout le verra. Tout le monde le verra. Il n'y aura pas une minorité de personnes en particulier qui vont le voir. Non, tout le monde le verra. Oui, tout le monde.
Arrêtez avec cette abomination, cet évangile de l'abomination. Arrêtez avec ça. Cet évangile abominable que vous donnez à vos fidèles. Arrêtez avec. Ce n'est pas l'évangile du Christ. Ce n'est pas le Jésus révélé, le Jésus mort et ressuscité que vous prêchez. Paul avait dit, le Jésus que nous prêchons, c'est celui qui est mort et ressuscité. Ce n'est pas celui qui est calé à la croix. Ce n'est pas celui qu'on fête chaque 25 décembre. Non, c'est le ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Il est déjà ressuscité. Bien-aimé, peux-tu dire, aie pitié de moi, Seigneur? Peux-tu le dire? L'homme riche avait compris que pour lui était fini. C'est comme toi là maintenant. Certainement, tu sais que ta part est finie. Oui, tu sais que ta part est finie. L'enfer est réel. L'enfer est réel, bien-aimé. Le paradis aussi est réel. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous mente pas. L'enfer existe. L'enfer existe. Oui. Qu'on ne vous donne pas. Qu'on ne vous donne pas ces fausses impressions. Ces fausses impressions. Que le paradis, non. L'enfer, non, bien-aimé. Préfère qu'on t'appelle, que tu préfères qu'on dise que tu es trop spirituel. Oui, accepte. Accepte. Combien de personnes acceptent leur position aujourd'hui? Combien de personnes glorifient Dieu dans ce qu'ils vivent? Combien de personnes glorifient Dieu dans ce qu'ils traversent? Combien de personnes? Combien? Tu vas voir un homme de Dieu, s'il n'a pas une voiture, il va commencer à pousser ses fidèles. Il va les exciter à lui offrir une voiture. S'il n'a pas une grande chapelle, il va pousser les fidèles, les contributions. Il va rechercher les partenaires à gauche. Il va faire ceci, il va faire cela, il va faire cela. Par ses propres forces. L'enfer te guette, mon frère. L'enfer te guette. Quand nous le faisons, nous ne pensons pas à notre âme. Non. Nous ne pensons pas à notre vie après la mort. Non. Bien-aimé, il y a le mystère de l'au-delà. Le mystère de l'au-delà. Bien-aimé. Oui. Le pasteur Pâques avait expérimenté cela. Oui. Et d'ailleurs, de son retour de l'enfer, il a sorti un CD. 1000 vont en enfer, un seul va au paradis. Parce qu'il était cet homme riche sur terre. Dans son état comateux, il a dit ceci. Quand il est arrivé, il y avait 7 portes. 7 portes. Pour que cette 7 portes s'ouvrent. Après avoir visité l'enfer. Et voir l'état de l'enfer. Comment l'enfer s'y trouve. Et voir des gens qui vont en enfer. Ah! Oh! L'Esprit de Dieu le transporte. Maintenant, il devait passer à travers ces 7 portes. Bien-aimé, même chanter, il ne connaissait pas chanter. Et l'ange lui dit, pour qu'une porte s'ouvre, il faut que tu chantes. Il dit, mais terrestre même, je ne chantais pas. Comment je vais connaître les chants célestes? C'est ça. C'est ça. Je veux mon miracle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tout ce que tu veux. Tu veux ton miracle aujourd'hui. Je n'ai rien fait. Oh, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Tu n'as rien fait. Oui, tu n'as rien fait. Rien. Tu n'as jamais rien fait. Ton nom est écrit là-haut, là-bas. Ton nom sera écrit. Lorsque tu vas dire, Seigneur, aie pitié de moi. Lorsque tu vas te repentir, comme a demandé ce riche. Certainement, mes frères,